Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors, est-ce qu'il faut appliquer les méthodes d'induction à la lettre? Alors la réponse à cette question c'est oui et non. Et je vais t'expliquer pourquoi oui, je vais t'expliquer pourquoi non. Donc souvent je constate quand même quelque chose, c'est que les gens parlent de certaines méthodes mais ils savent pas très bien les appliquer. Malgré le fait qu'on trouve des informations à droite, à gauche sur internet, et malgré le fait que j'ai pas mal de vidéos qui développent sur les différentes méthodes d'induction, c'est pas toujours évident de recoller les morceaux et c'est pas toujours évident quand on peut pas poser ces questions forcément d'appliquer le truc à la lettre. Donc très souvent je vois que des personnes me parlent de méthodes et je vois qu'ils prennent des libertés par rapport à la façon de les appliquer et qu'ils n'ont pas forcément des résultats. Donc est-ce qu'il faut appliquer les méthodes d'induction à la lettre? Oui et non. Pourquoi? Oui, quand tu es un débutant, quand tu viens de commencer le rêve lucide, il se trouve qu'il y a des techniques, des méthodes d'induction qui ont été mises au point par des rêveurs et des rêveuses lucides très expérimentés et c'est des méthodes qui ont fait leurs preuves, c'est des méthodes qui ont donné beaucoup de résultats pour beaucoup de personnes. Donc la meilleure façon de faire un rêve lucide, c'est d'appliquer ces méthodes à la lettre, c'est de suivre les étapes, c'est de suivre le processus, c'est de bien les connaître et de bien les intégrer et de bien les appliquer. Ça c'est une certitude. Maintenant, effectivement, pourquoi je te dis non? Parce qu'on est tous uniques. On est tous uniques. Donc forcément, quand tu vas prendre un petit peu d'expérience dans le rêve lucide, là où ça va devenir très intéressant, c'est justement l'inverse, c'est de t'approprier les méthodes, c'est de ne plus les suivre à la lettre, mais de te les approprier, les faire tiennes. Et ce qui est intéressant, c'est de créer des ponts entre les différentes méthodes d'induction. Moi, je vois souvent, je couple des méthodes d'induction où je prends que quelques éléments de certaines méthodes d'induction que je viens relier à d'autres méthodes, d'autres outils, etc. Et je crée des ponts comme ça. Et on a tous cette capacité en tant qu'être humain à créer des ponts entre différents domaines, entre différentes forces, entre différents points d'intérêt. Et de faire à partir d'éléments qui existent déjà, de créer quelque chose de totalement nouveau. Et en vérité, c'est ça l'intérêt pour moi, et là où il y a la créativité dans les techniques, elle vient mettre son nez entre guillemets, c'est vraiment de s'approprier les méthodes, dans un premier temps les appliquer à la lettre pour les comprendre, pour apprendre à se connaître, et après de se les approprier, d'y mettre un petit peu sa couleur unique. Donc là j'ai discuté il y a quelques temps de ça avec Dragoncraft Z en commentaire, qui me disait que lui, aujourd'hui, il fait un field par visualisation. Donc, en fait, il fait un field, c'est hyper intéressant. Il fait un field, au final, c'est pas un field qu'il fait, puisqu'il a ajouté cette étape de visualiser quelque chose, et ça donne des résultats pour lui. Ça veut dire qu'il pratique la méthode field et en même temps il visualise quelque chose et il est projeté dans cette scène. Donc il wield, de toute façon c'est un wield, mais là en vérité on n'est plus en train de faire un field, parce que le field, il y a des étapes à suivre. Le field il s'appuie sur les micro-réveils. Si tu transformes ça ou si tu changes la base, on n'est plus en train de faire un field, mais par contre on est en train de faire quelque chose qui ressemble à un field, quelque chose qui est nouveau, quelque chose qui est inédit. Et en fait finalement on est en train de créer une nouvelle méthode. Là en faisant ça, finalement il a créé une nouvelle méthode. Alors on pourrait l'appeler le field par visualisation, ou carrément donner un nouveau nom à cette méthode, parce que de toute façon il s'agit d'un wild, donc le fait de garder sa lucidité en s'endormant. Et comme je t'ai déjà dit plein de fois, il y a deux types de rêves lucides, il y a les dild et il y a les wild, et de là découle tout un tas de méthodes, et c'est infini les combinaisons, en vérité c'est infini. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc dans un premier temps, si tu es débutant, je te conseille vraiment de comprendre les méthodes d'induction, de les comprendre, de les intégrer, de bien les appliquer. Au bout d'un certain temps, de voir si ça donne des résultats. Normalement, si tu appliques à la lettre des méthodes qu'on fait leurs preuves, tu vas faire des rêves lucides. C'est une certitude, tu vas faire des rêves lucides. Maintenant, avec le temps, tu vas pouvoir te les approprier. Et d'ailleurs, c'est ce que je te propose dans certaines de mes formations, où je te parle des méthodes d'induction, notamment la formation sur la méthode d'induction MILD, où je te dis comment moi j'enrichis la méthode d'induction MILD avec d'autres méthodes, un peu des sous-méthodes entre guillemets, pour renforcer la méthode d'induction MILD. Donc c'est ce que je fais, je m'approprie les méthodes avec le temps, parce qu'aujourd'hui je les connais bien en fait. J'ai eu l'occasion de les décortiquer, de les intégrer, de les tester, et c'est ce que je t'invite à faire quand tu as pris un peu d'expérience. Alors parfois ça va se faire très naturellement, parfois tu as toi-même déjà ta méthode pour faire des rêves lucides, ça a toujours été naturel pour toi, et voilà, tu sais déjà comment faire avec des petits ingrédients qui te sont propres. Mais voilà, si tu débutes le rêve lucide, applique les méthodes. Donc est-ce qu'il faut
appliquer les méthodes à la lettre, oui, dans un premier temps, et non dans un second temps, parce que c'est là où ça devient intéressant. C'est quand tu commences à mettre ta couleur unique dans le processus de rêve lucide. C'est vraiment là pour moi où ça devient intéressant. Donc, oui et non. Voilà. Donc, n'hésite pas, toi, à me dire en commentaire ce que tu penses de tout ça. N'hésite pas à checker le premier lien en description, l'école lucide, pour voir les détails des formations que je te propose. Et puis, à aller checker la page Instagram, à aller sur le Discord aussi si tu veux partager par rapport au rêve lucide. Tout est en description. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!